Je suis Eva Cohen. J'ai fait mon Alia il y a bientôt 3 ans. Et j'ai fait mon Alia il y a 2 ans, en juillet 2014. J'ai fait mon Alia depuis 11 ans maintenant. Oui, j'ai fait mon Alia il y a 10 ans. J'ai fait mon Alia il y a environ 4 ans. Alors j'ai fait mon Alia en 2008, il y a 8 ans maintenant. Je suis arrivée avec mon mari et mes enfants, j'avais 3 enfants. Une fille de 6 ans, un petit garçon de 4 ans et un petit bébé. J'ai évidemment aussi 4 enfants scolarisés en Israël. J'ai monté avec 5 enfants. Le plus grand avait 12 ans et la plus jeune avait 2 ans. À l'époque, mes enfants avaient 5 ans. Je suis montée avec des enfants de tout âge, du GAN à la secondaire. D'abord, on a préparé notre Alia. Une Alia, ça se prépare. On est venu 2-3 fois avant pour essayer de voir notre lieu d'habitation. On parlait beaucoup avec les gens. J'ai beaucoup cherché par moi-même. On a fait les globetrotters dans la ville avec mon mari. On a posé plein de questions à beaucoup de gens. Chaque personne qu'on croisait, on leur demandait dans quelle école étaient leurs enfants. Ils nous dirigeaient là, on allait voir, on vérifiait si ça nous allait, si ça nous allait pas. On a beaucoup fouillé. D'abord, on s'est renseigné autour de nous. On a demandé à des amis qui avaient fait leur Alia récemment à Jérusalem. J'ai mis mes enfants en fonction des échos que j'entendais sur les écoles. Et puis c'est vrai que je me suis trompée pour 2-3 enfants. Autant en France, Baruch Hashem, je savais vraiment où je voulais mettre mes enfants. Enfin, depuis leur naissance, je savais que mes filles elles iraient là, mes garçons là-bas. Et en fin de compte, je suis arrivée ici et ça ressemble pas du tout comme à la France. Nous avions pris une direction pour ma fille aînée et on s'est rendu compte très vite qu'on avait fait le très mauvais choix et que ça ne lui correspondait pas du tout. Quand on arrive ici, on est dans une autre dimension. Selon vous, c'est quoi la principale rupture entre l'éducation juive en France, dans les écoles françaises, et ce que l'on voit ici en Israël ? La rupture, je pense que c'est la religion. On a une conception de l'éducation juive en venant de France qui est marginale pour la France, pour Israël, et on y perd ses valeurs. Le temps de reconstruire ces valeurs dans un système, ou de transposer nos valeurs dans un système israélien demande du temps. Et souvent une déconstruction qui fait que la cellule familiale s'éclate et se heurte à de grosses difficultés. La réalité scolaire israélienne, elle est plus classée en différentes catégories ici. On ne va pas à l'école juive, on choisit entre guillemets son camp, même si Baruch Hashem, il y a beaucoup d'ardoutes entre les différents camps. En France, il n'y a pas de différence entre les orthodoxes, les sionistes. En France, on cherche le meilleur niveau, la meilleure scolarité pour nos enfants. En Israël, c'est complètement différent. Il y a le milieu orthodoxe, il y a le milieu sioniste, il y a le milieu plus riloni, comme on dit en Israël, plus cool. Et donc, c'est ça toute la différence. Il faut déjà se positionner et en fonction de ça, mettre les enfants dans le bon système, dans le bon milieu. Mais si on n'est pas du tout préparé à ça, on peut se tromper de choix. Parce qu'en fonction de notre choix de vie, de notre hashkafa, c'est-à-dire de notre mentalité, de ce qu'on veut de nos enfants, de ce qu'on veut pour leur avenir, on n'a pas du tout le même service donné à nos enfants. C'est pas qu'on va dans une école juive religieuse. On va dans une école juive ou Haredi, ou Dati Leomi, ou Mamlarti Dati, ou pas du tout laïque, ou laïque. Et donc, ces choix sont fondamentaux pour le reste de la famille, parce que sinon on est en décalage avec l'enfant. Il y a quand même une vraie différence entre une école en Israël et une école en France. Moi, au départ, quand j'ai choisi mon établissement pour ma fille, je voulais une école qui ressemble à une école, vous voyez, avec des murs, une cour de récré, qui a quelque chose qui est l'air d'une école, pas des classes dans un immeuble où il faut monter 4 étages, quoi. C'est vrai que j'avais vraiment cette idée-là. Et j'en ai visité beaucoup des écoles comme ça. Donc je pense qu'il faut passer un peu certains schémas qu'on a avec la France. Il faut peut-être moins se concentrer sur les éléments matériels et plus discuter avec les directeurs d'école, aller à la sortie moi j'ai fait beaucoup la sortie des classes, j'ai été à 1 heure à la sortie, puis je regardais comment les enfants ils se comportaient, est-ce qu'il y avait de la violence, est-ce qu'il y avait de l'entraide, est-ce que les mamans venaient chercher leurs enfants, enfin j'ai beaucoup palpé l'ambiance qu'il y avait dans les écoles, c'était très important pour moi.
En fin de compte, le premier conseil qu'on peut donner au LIM, c'est de savoir évaluer son enfant, savoir où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il est exactement et dans quelle structure il pourrait s'épanouir plus que rentrer pour avoir un certain nom ou un certain schéma. Je dirais que vérifier si l'enfant il va être bien dans cette école. C'est-à-dire que le côté je choisis une école parce qu'elle a un bon niveau scolaire, je choisis une école parce qu'il y a un OULPAD intégré, je choisis une école parce qu'elle est en bas de chez moi. Vous voyez, ça, à mon avis, c'est pas forcément des bons critères parce que avant tout, c'est le bien-être de l'enfant qu'il faut chercher et tous ces trucs là, ces solutions packagées d'école, venez là parce que voilà, il y a tout en un et vous aurez presque plus à vous occuper de rien. Je pense que c'est un véritable danger. Voilà, si vraiment j'ai envie de faire passer un message, c'est en général, on vient pour nos enfants et il faut jamais choisir la solution de facilité. Ça nécessite vraiment de s'investir, ça nécessite vraiment d'aller creuser au-delà des apparences et je pense que c'est ça qui est le plus important. Il faut savoir qu'ici, c'est un métier pour scolariser ses enfants. On ne sait pas toujours où s'adresser. Quelle personne il faudrait se tourner pour pouvoir avoir les meilleurs conseils afin de faire les meilleurs choix pour les enfants en Israël au niveau des écoles? Je pense qu'il faut se retourner vers des personnes qui sont là, qui sont en Israël depuis des années et qui connaissent très bien le système israélien. Parce que en Israël, il y a des tendances qu'on ne connaît pas en France, qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Et donc, il faut se tourner vers des associations, des bénévoles qui prennent en charge les familles et qui les guident. Des gens qui connaissent bien le système français et israélien. Parce que des Israéliens seulement ne comprennent, il y a une sorte de barrière. Des gens qui connaissent bien les deux systèmes en fait, et qui comprennent la mentalité des Français. On se rend pas compte, mais on est vraiment assez différents des Israéliens. C'est parce que on n'a pas évolué comme eux, quoi. Il faut qu'il y ait un organisme qui connaît les Français, qui connaît la France, qui connaît les écoles en France, qui connaît le milieu religieux ou le milieu non religieux, qui ont un pied ici, un pied là-bas, pour pouvoir vraiment nous conseiller. Il faut s'adresser à des personnes spécialisées qui connaissent le terrain ici, qui connaissent les écoles, les orientations, les niveaux de religion pour chacun. C'est très important parce que on peut perdre très facilement notre judaïsme. Il faut faire très attention, oui. Il faut savoir juste ouvrir les yeux et être attentif à tout ce qui concerne les enfants en priorité. Est-ce qu'ils sont heureux, ça se voit. Est-ce qu'ils sont malheureux, ça se voit aussi. Chacun connaît ses enfants et chacun sait où il doit être. Et s'il est dans la bonne structure, on le sait de suite. S'il n'est pas dans la bonne structure, c'est pas grave. Tout le monde peut faire des erreurs d'aiguillage. On peut se réorienter, on peut redemander conseil et puis avancer. L'essentiel, c'est d'avancer. Moi, ce que j'ai aimé dans le contact que j'ai eu, c'est la neutralité. J'aime pas qu'on pense à ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis partie, j'ai demandé des conseils, on m'a donné les différentes options et on m'a laissé choisir. Donc c'est ça que j'ai particulièrement apprécié. Il n'y a que moi qui peux choisir pour mes enfants, personne d'autre.